façon de parler de bassin versant au bord du lac Témiscamingue. Nous avons une très belle vue, une très jolie dame qui s'appelle Valérie Moses. Et tu es ici aujourd'hui pour parler justement des bassins versants. Exactement. Moi, je travaille pour l'organisme des bassins versants du Témiscamingue. On est un petit organisme qui est là pour favoriser la communication avec les différents acteurs de l'eau. On est là pour la protection de l'eau parce que la protection de l'eau, c'est pas juste un lac, mais c'est vraiment tout ce qui va se passer autour du lac que quand l'eau va tomber, que ça va ruisseler, ça va s'en aller dans le lac. Donc, toute la pollution qui peut se passer autour d'un lac, ça va se retrouver dans le lac. Donc, on parle des nappes phréatiques, etc. Exactement. L'agriculture, justement, au Témiscamingue, c'est un des gros problèmes qu'on a. La villégiature aussi, les gens qui habitent sur le bord des lacs, qui vont venir tondre jusque sur le bord d'un lac pour avoir de la belle pelouse, c'est un des gros problèmes qu'on a, justement, avec les algues bleu-vert. Parce que quand on enlève un arbre sur le bord de l'eau, eh bien, toute la nourriture que cet arbre-là aurait mangée, ça va se retrouver directement dans le lac, ça va venir nourrir les algues bleues, par exemple, ou juste les plantes aquatiques, ce qui va faire que plus qu'on a de plantes aquatiques dans un lac, moins que c'est intéressant de se baigner ou de faire de la plaisance dessus. Ici, on parle des chalets, mais qu'on demeure à l'année. On parle de fosses septiques aussi. Oui, exactement. Les fosses septiques, c'est un gros problème. C'est important quand on a une fosse septique, d'avoir un bon entretien de la fosse septique. C'est important de la vider aux 2 ans parce que même si on a l'impression qu'il n'est pas pleine, ça va venir boucher un peu le champ d'épuration. Quand un champ d'épuration est plein, ça déborde et ça s'en va directement dans le lac. Et tous les déchets qu'on a dans une fosse septique, ça vient nourrir ça aussi, les plantes aquatiques qu'il y a dans le lac. C'est ce qu'on veut pas. Si, on pense au lac, les gens déboisent, ils enlèvent tout pour une belle pelouse à l'avant jusqu'à la berge. Mais je sais que cette année, disons, au Lacti, un exemple, ils offraient d'acheter des petits buissons pour protéger, j'imagine, le terrain, mais c'est pour l'eau aussi. Exactement. Quand on plante des arbustes sur le bord d'un lac, bien, premièrement, pour plusieurs personnes, c'est mieux qu'un arbre parce que ça ne viendra pas cacher la vue. On garde une belle vue. Et puis, les racines des arbustes, en plus de venir justement manger les nutriments qui iraient nourrir les algues, bien, ça va retenir l'érosion. Parce qu'un arbre, c'est plus lourd. Ça se peut que ça finisse par tomber dans le lac quand on a des problèmes d'érosion. Un arbuste, c'est tout petit. Ça a des petites racines. Ça vient juste retenir le sol. Et puis, à ce moment-là, ça nous aide beaucoup dans nos problèmes d'érosion. On parle aussi d'insecticides, j'imagine, parce que, on pense aux fourmis, il y en a, qu'est-ce qu'on a sur la pelouse ou sur le terrain? Faut pas utiliser d'insecticides parce que ça s'en va dans la terre, etc., et ça va au lac. Exactement. Déjà, quand on a une bande riveraine naturelle, que c'est juste des arbres qu'on a, on a beaucoup moins besoin d'utiliser d'insecticides que si on a une pelouse. Il y a aussi les problèmes d'engrais. Les gens vont souvent planter, ils vont vouloir avoir une belle plate-bande, ils vont mettre de l'engrais, mais c'est vraiment proscrire parce que l'engrais, c'est plein de phosphore qui va venir nourrir les algues aussi. Pareil pour le compost. Les gens croient que quand ils font du compost eux-mêmes, c'est bon, c'est naturel, mais pas du tout. C'est encore plein de phosphore, puis si c'est pas toutes nos plantes qui vont les manger, ça s'en va dans le lac. Il existe un très bon produit si on veut vraiment mettre quelque chose pour aider nos plantes à pousser. Ça s'appelle des mycorhizes. Vous pouvez retrouver ça en centre jardin. C'est en fait un petit champignon qui va venir se coller après nos racines et puis ça va stimuler la production racinaire. Donc, sans venir rajouter de la nourriture à nos plantes, leur permet juste d'avoir des belles racines qui vont être plus capables d'aller chercher la nourriture dans le sol. Donc, si on demeure près d'un lac, pas de compost. Moi, je croyais bien faire. Donc, pas de compost. Et c'est comment ça s'appelle encore? C'est des mycorhizes. Donc, vous pouvez aller en centre jardin. La plupart des centres jardins connaissent ça. Il existe une marque en particulier, ça s'appelle Mike pour mycorhizes. Et puis, c'est en petite boîte, là. Ça coûte à peu près 10 $ une boîte. Et puis, ça peut être bon pour vraiment beaucoup, beaucoup de plantes. Donc, quand vous faites la plantation, vous mettez ça dans votre trou et puis ça va stimuler les racines. De quelle façon? Bon, c'est beau, là, mais je peux avoir oublié d'autres questions, là. Où est-ce qu'on peut s'informer? Eh bien, moi, justement, à l'organisme du bassin versant du Témiscamingue, cet été, j'offre un service conseil. Donc, je couvre vraiment tout le secteur du Témiscamingue et même une partie de l'Abitibi. Et je me déplace chez vous. Et si vous avez des questions, savoir comment aménager votre bande riveraine, ben je viens chez vous puis on fait ça ensemble. On fait un plan d'aménagement. Je vous explique tout quelle plante planter, comment le faire. Et puis, même si vous êtes plusieurs voisins et que vous voulez avoir une présentation de groupe, ben je me déplace puis on fait ça tous ensemble, là. Ah, ça, c'est intéressant. Plusieurs voisins ensemble. C'est ça, parce que souvent, il y a un voisin qui veut bien faire, mais les autres autour, ils n'écoutent pas. Si vous êtes capable de toutes les rassembler, ben je vais les convaincre à votre place.
Bien, parfait. Est-ce qu'il y a un site qu'on peut vous retrouver? Oui, c'est sur le site de l'OBVT. Donc, c'est www.obvt.org. Parfait. Merci beaucoup. Bon été. Ça fait plaisir. Au revoir. Après la discussion avec Valérie Moses à Ville-Marie, je me posais des questions et pour m'aider, Raymond Moreau, qui est mon voisin et vice-président pour les riverains. Bonjour Raymond. Bonjour. La question, je me posais parce qu'elle nous a donné quelques explications sur les berges, le déboisement, etc. Et là, je sais qu'ici, on a des pertes, OK, sur le bord de l'eau. Et je voulais aussi poser des questions à propos du compostage. Parce que là, elle me disait que, bon, il ne faut pas composter, mais est-ce qu'il y avait des pieds ou pas? Pour commencer, toi, tu as cherché de l'aide, là. Oui, moi, ce qui est arrivé, c'est que ce qui m'a donné une grosse chance, c'est que quand on a parti l'OBV, de Témiscamingue, les gens qui étaient là, ils étaient compétents, puis ils étaient capables de nous donner des informations, c'était des bonnes informations. Alors, en partant, l'année passée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai communiqué avec eux autres, et puis de manière à ce que c'est qu'on parte sur le bon pied, si on veut. Alors, pour l'association du Christophe du Lacty, ils sont chanceux parce que on peut avoir Christophe de l'aide technique, puis beaucoup d'informations. Alors, c'est pour ça que il y a des chances que pour le Lacty, qu'on puisse travailler concernant l'environnement. Améliorer l'environnement. Raymond, bon, là, ça fait 1 an que tu fais partie de ça, mais il y a déjà des choses qui se sont concrétisées. D'ailleurs, moi, ce que j'ai entendu cette année, il y avait des petits arbustes que vous vendiez aux riverains. Oui, cette année, l'OBVT a donné la possibilité aux associations des riverains de faire un peu d'argent, mais surtout de se faire connaître aussi pour les deux associations, autant les riverains comme l'OBVT. Alors, ce que c'est qu'ils ont fait, c'est que l'OBVT a fourni pour un certain montant d'argent des petits plans aux riverains, de manière à ce que c'est que les riverains puissent commencer à faire la revitalisation des berges, sur le bord des berges. Alors, pour ce faire, j'ai aujourd'hui avec moi mon directeur général, qui est Ambroise Ling, qui, lui, pourrait vous donner plus d'informations techniques sur la manière de faire. Parfait. Fait qu'on va aller le rencontrer. Merci, Raymond. Oui. Rebonjour, Ambroisique. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Oui, ça fait déjà un moment. Bon, ton travail, c'est d'enseigner, dans le fond, aux riverains comment prendre soin des berges. Oui, bien, entre autres. Moi, je suis le directeur de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, comme Raymond a dit. Raymond est vice-président de l'organisme. Fait que moi, je m'occupe, en fait, de l'ensemble de l'administration aussi de l'organisme, des activités de consultation, de concertation, de planification des équipes de travail et tout ça. Donc, comme vous avez rencontré Valérie Moses, qui est notre agente de sensibilisation. Elle, c'est vraiment notre personne sur le terrain qui va aller avec les associations de riverains, faire des présentations avec monsieur, madame, tout le monde pour protéger les berges, leur enseigner techniquement. Puis moi, dans mon bagage, j'ai fait aussi beaucoup ça. J'ai fait beaucoup dans les écoles, avec des groupes, des associations de riverains. C'est comme ça qu'on a rencontré Raymond, l'Association des Lactys, donc via des activités de sensibilisation, d'éducation sur la protection des cours d'eau. Bon, ce que j'avais comme question pour Valérie, mais là, je voulais clarifier un peu plus. Ici, le terrain est vraiment dégagé. Oui. Donc, c'est pas bon, là. Ce qu'on vit, c'est qu'un terrain comme ça, comme on voit ici, c'est du gazon coupé. C'est qu'un terrain comme ça ne joue pas son rôle au niveau de la protection du lac. Il le joue presque pas. Parce que ce qui arrive, c'est que comme on voit, là, on n'a presque pas de végétation. C'est que la végétation sur le bord de l'eau va jouer un rôle de filtre. C'est la végétation sur le bord de l'eau qui va faire que beaucoup de polluants qui vont se retrouver par les eaux de ruissellement vont être filtrés. Mais les polluants, on pense souvent à des polluants chimiques ou des choses comme ça. Mais un des polluants les plus importants pour un lac, c'est le phosphore. C'est un polluant, on dit que c'est un polluant, mais c'est rien de chimique. C'est nécessaire pour une plante. C'est quelque chose, dans nos engrais, c'est plein de phosphore, c'est plein d'azote, c'est plein, en fait, de fertilisants.
C'est que le problème, c'est que si on n'a rien qui vient capter ces fertilisants-là, comme le phosphore, à l'extérieur de l'eau, mais c'est dans l'eau qu'elle se retrouve. Puis qu'est-ce que ça alimente? Ça alimente les plantes qui sont dans l'eau, au lieu d'alimenter ces plantes qui sont sur la berge. Fait qu'est-ce qu'on se retrouve? C'est qu'on se retrouve avec plein d'algues dans notre eau. Dont les algues bleues. Dont les algues bleues. Nos fameuses algues bleues qui sont toxiques. Donc là, ils peuvent apporter des problèmes au niveau de la peau. Il ne faut pas boire l'eau quand il y a des algues bleues et tout ça. Fait que ce qu'on veut, c'est que notre phosphore reste sur notre berge. Puis la seule façon de faire ça, c'est par des végétaux. C'est les plantes qui, eux, pour pousser, vont aller capter le phosphore, vont aller capter l'azote. Puis aussi, s'il y avait d'autres polluants, ça va aussi aller en capter une partie. Fait que c'est pour ça qu'on dit aux gens, mettez ou gardez la végétation sur le bord de l'eau. C'est le premier grand rôle de la bande riveraine. Elle va jouer tout plein d'autres rôles aussi pour protéger notre lac. Elle va limiter l'érosion. Comme on voit ici, là, on le voit là, à cause que le gazon est coupé, notre terrain se mange. Le terrain s'en va progressivement. Il va avoir aussi un effet au niveau de l'habitat aquatique. L'habitat aquatique pour nos poissons, pour bien des petits éléments qui va faire qu'un milieu qui est complètement coupé, c'est un milieu qui est stérile. Au niveau de la faune, c'est bon à rien. Ce qui fait que, veux pas, c'est pas ce qu'on va essayer de recréer sur le bord d'un lac. Même chose au niveau de l'ombrage. Si on fait juste se tourner, juste à côté ici, on voit là, on a des arbres, on a des arbustes, ils font une ombre au niveau de l'eau. Ça peut paraître bien banal, mais ces petites zones d'ombre-là, ça va souvent être fréquenté par certaines espèces de poissons. Aussi, si on avait des berges qui seraient que dégagées comme ça, c'est que notre eau va avoir tendance à se réchauffer légèrement. C'est un petit peu moins vrai sur un grand lac. Mais quand on parle d'un petit lac, une petite baie, mais là, notre eau va se réchauffer plus. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir beaucoup plus de bactéries dans notre eau, entre autres nos fameuses cyanobactéries, nos algues, beaucoup plus d'algues, parce que notre eau est plus chaude. Puis, il y a certaines espèces de poissons qui recherchent des eaux plus fraîches, qui n'iront plus dans ces zones-là. Ils vont avoir beaucoup plus des espèces de poissons qui vont chercher des eaux plus chaudes. Fait qu'on change un peu notre dynamique. Fait qu'en ayant des arbres, des arbustes qui viennent faire un ombre, qui viennent faire justement un peu baisser la température légèrement, mais cette petite baisse-là fait que justement ça va entraîner des bénéfices au niveau de notre vie aquatique, de notre milieu. Ici, à notre lacti, parce qu'on demeure ici, fait qu'on se l'approprie, notre lacti, est-ce qu'il est en santé encore? Bien, le lacti, c'est certain que c'est un lac qui, il faut faire attention. C'est un lac qui pourrait avoir des problématiques dans le long terme. On n'a pas eu de cyanobactéries sur le lacti. Ça, c'est très bon. Donc, on est chanceux. Par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas eu, qu'il peut ne pas en avoir dans le futur. Entre autres, vous voyez, l'année passée, il y a 2 ans, pour la première fois, on a eu sur le lac La Perrière. On a eu sur le lac Honora. Donc, c'est tous des indices. Des gens qui avaient un beau lac, comme le lacti un peu, qui, il y avait des qui en prenaient soin, mais des fois, il y avait des résidents un peu moins qui amenaient une pollution au lac. Bien, là, ils se retrouvent avec des cyanobactéries. Fait que là, ils ne peuvent plus se baigner, ils ne peuvent plus consommer l'eau, puis tout ça. Donc, ça a des problèmes. C'est des problèmes qui pourraient arriver. Au lacti, bien, si, par exemple, les riverains laisseraient aller et puis disaient, on met toute une bande riveraine artificielle, qu'on rase, puis tout ça, bien, c'est qu'avec le temps, ça peut se dégrader. Même chose pour les fosses septiques. Si les gens ne prennent pas soin de leurs fosses septiques, ça amène du phosphore, ça amène des éléments nutritifs dans notre eau qui fait qu'on risque d'avoir des cyanobactéries. Puis, c'est qu'un coup qu'on commence à avoir des problèmes, c'est que c'est dur de revenir en arrière. Les gens, souvent là, dans les lacs en Estrie, dans Laurentides, tout ça, où ça fait des années qu'ils ont des cyanobactéries, ils essayent de revenir en arrière, mais c'est très, très long. Fait que c'est pour ça que c'est important la prévention, pour garder notre lac en santé, pour garder un habitat. Tu sais, on vient s'installer sur la base du lac, c'est pour en profiter. Fait que du jour au lendemain, si on se retrouve avec un lac plein d'algues, par exemple des algues bleues, qui en même temps donnent une espèce d'odeur de vieux maïs, souvent, c'est pas... On perd notre qualité de vie, un peu. Des fois, souvent, on dit souvent, c'est mieux de... Parce que les gens, ils disent, on veut voir le lac. Mais c'est mieux de, des fois, un peu moins le voir parce qu'on a quelques arbustes puis quelques arbres, mais qui est en santé, versus le voir bien comme il faut, là, mais il est plein d'algues, puis on a un lac qui est plus en santé. Fait que des fois, c'est un pensez-y bien. Ça amène des bénéfices de le protéger puis de le garder en santé. Puis, veut pas, ce qui a fait aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ont agi au niveau des algues bleues, c'est quand on se retrouve à avoir des algues bleues, c'est quoi qui se passe? Les gens, ils veulent s'en aller du lac. Parce qu'ils n'ont plus l'utiliser. Fait qu'est-ce qui arrive? C'est que les valeurs de maison baissent. C'est des baisses, souvent dans les Laurentides, là, sur des lacs fortement affectés par les cyanobactéries, c'est 20-25 de baisse de valeur foncière. Fait que c'est important. C'est pas des petits chalets. Fait que le petit chalet qui valait 200 000 là, jour au lendemain, il se retrouve à une valeur de 160 000. Il vient de perdre 40 000 du jour au lendemain. Mais là, ça commence à être fatigant. Puis là, c'est fatigant pour la municipalité aussi. Parce que là, les riverains se retournent vers la municipalité et disent,
Je veux une évaluation plus concrète de ma résidence. Fait que c'est de la perte d'argent pour les municipalités, c'est de la perte d'argent pour les riverains. Fait que, là, ça amène les gens à réagir. Fait qu'on veut pas se rendre là. Fait qu'il faut protéger le lac. C'est certain, nous autres, on parle du lac T parce qu'on demeure là, mais on parle du lac Témiscamingue, on parle du lac Kipawa. Est-ce que eux, ils ont plus de danger étant donné que la population est plus grande sur le bord du lac? Bien, vous voyez, le lac Témiscamingue, c'est un lac qui a beaucoup plus de cyanobactéries. Donc, ça fait depuis 2007 qu'on a des cyanobactéries dans plusieurs secteurs. De plus en plus, on voit des cyanobactéries dans des nouveaux secteurs. Fait que ça, c'est certain que c'est quelque chose à prendre en considération. Sur le lac Kipawa, on n'a pas encore eu de cyanobactéries répertoriées officiellement. Ça se peut qu'il y en ait eu dans certains secteurs, mais ça reste quand même un lac d'eau très claire. Donc, on part avec une petite longueur d'avance. Le lac Témiscamingue est peut-être un peu plus dégradé. L'été passé, on a fait des tests d'eau, entre autres, sur le lac Témiscamingue. Puis, on a vu que notre qualité de l'eau, il y avait quand même beaucoup de phosphore. Il y avait quand même une quantité aussi importante d'algues en suspension. Donc, tous des éléments qui nous laissent à croire que le lac c'est pas alarmant. Mais c'est des indices de dire, oh, ben là, c'est le temps de faire attention. Parce que vous voyez, la fin de semaine passée, à la plage du Vieux-Fort, secteur de la Baie-la-Perrière, on avait déjà des cyanobactéries. Fait que là, ça veut dire, bon, ben là, c'est restriction de baignade. On n'a pas eu de restriction de baignade, mais on a vu, bon, des petits débuts de cyanobactéries. Fait que ça nous laisse présager que, c'est moins, ça nous laisse présager que probablement l'été, si ça se continue avec des grosses températures chaudes, on va peut-être avoir des cyanobactéries. Puis, là, bon, on ne peut plus utiliser la plage pendant qu'il y en a. Ça, c'est triste, surtout l'été quand il fait chaud. Aussi, on a, Ambroise, bon, comme Mme Moses nous a parlé, bon, du compostage. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Elle disait ne pas en faire, mais est-ce qu'on peut, si on a un grand terrain, on peut en faire à l'autre bout si on protégeait déjà notre berge avec des arbustes et tout ça? Oui, en fait, au niveau du compostage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas le fait de faire du compostage. Non, c'est bon d'en garder. De toute façon, on veut pas en envoyer plus dans nos poubelles. On le sait, au Témiscamingue, on a des problèmes avec ça. Non, c'est plutôt de dire, on composte, mais c'est que les gens, souvent, ils vont se dire, au niveau des engrais, ils vont se dire, je vais planter des arbustes sur le bord de l'eau, puis, dans notre mentalité, il faut mettre des engrais. On veut mettre des engrais, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que si on se met des engrais, juste sur le bord de l'eau, regardez, j'en mettrai à mes pieds, là, ici, là. À la grosse pluie, c'est quoi qui va arriver? Ça va s'en aller dans le lac. Ouais. Fait que souvent, quand on plante des végétaux sur le bord de l'eau, on ne met pas de fertilisant. On va pas là. De toute façon, quand on achète un plant dans une pépinière ou les plants, par exemple, qui ont été distribués avec les associations de riverains, c'est des plants qui ont déjà une certaine dose de fertilisant qui permet de partir comme il faut. Fait que regardez, toutes les belles plantes que vous avez juste à côté, ils n'ont pas eu de fertilisant, eux autres, là, pour partir. Ce qui fait qu'on ne va pas aller utiliser de fertilisant. Puis souvent, les gens, ils se disent, ah, mais c'est un fertilisant naturel, c'est du compost, ça doit être moins pire. C'est la même chose. Que ce soit un fertilisant chimique de synthèse, comme les granules qu'on achète dans les pépinières, ou que ce soit un compost, c'est un fertilisant quand même. C'est lui qui va engraisser nos algues aussi si ça se retrouve dans l'eau. Fait que c'est ça qu'on veut pas. On veut limiter. Fait que même si c'est un compost naturel, on va essayer de le limiter. Par contre, si par exemple, sur le bout du terrain là-bas, j'ai un endroit pour faire ma boîte de compost, il n'y a pas de problème là. L'important, c'est que nos eaux de ruissellement de notre boîte de compost ne se retrouvent pas à l'eau. Fait qu'on n'irait pas faire notre boîte de compost à 2 pieds du rivage. Parce que là, nos jus de compostage vont se retrouver dans le lac. On va le faire plus dans une zone où on sait que nos jus de compostage ne vont pas se retrouver au lac. C'est juste ça. On parle de combien de pieds? Parce que les gens, là, ils fonctionnent visuellement. Là. Oui. À combien de pieds à peu près on peut faire notre compost? Bien, au niveau des boîtes de compostage, c'est sûr que nous autres, ce qu'on recommande, c'est de ne pas la mettre dans la bande riveraine. La bande riveraine, c'est 10 mètres, 30 pieds. Fait qu'on recommande aux gens de ne pas aller la mettre au minimum là. Mais c'est certain que, je ne sais pas, si je suis à 40 pieds de la berge, mais j'ai une grosse pente, puis naturellement, mes eaux de pluie se ramassent toutes là. Mais je vais essayer de la mettre dans un endroit, en fait, c'est pas tant la distance, c'est s'assurer que les jus, s'il y a une grosse pluie, ça n'aille pas au lac. Fait que c'est plus une question de logique. C'est de dire, dans un secteur où, par exemple, c'est plus plat, on sait que ça ne va pas se drainer dans notre lac, c'est juste une question de logique. Mais nous autres, on ne recommande pas, dans la bande riveraine, le premier 10 mètres ou le premier 30 pieds. Là. Parfait. Donc, on va aller voir ce qui est bien. On va commencer par ici. Il y a déjà un début, un petit début, au moins de petits buissons. On pourra aussi aller visiter chez Raymond comment il a fonctionné puis comment il a aménagé son terrain. Oui, parfait. Fait qu'on commence ça. Là, ça sent bon. Oui.
Fait qu'on peut mettre ça sur le bord de l'eau. Bien, ça pousse naturel. Quand ça, c'est un bon exemple, là, c'est le mérique baumier. Ça sent, on prend, ça fait une belle petite fleur, une belle petite feuille, là, comme ça, ici, verte. Ça, c'est un petit arbuste souvent qu'on recommande aux riverains parce que les gens, ils veulent garder de voir, ils veulent continuer de voir leur berge. Hein. Les gens, ils se disent souvent, mais je veux pas avoir une jungle devant chez moi. Là, tu sais. Mais à quelque part, c'est qu'on n'a pas besoin d'aménager notre berge pour que ça ait l'air d'une jungle. Comme on va voir tantôt chez Raymond, il a fait son aménagement, c'est tout naturel. Il y a des végétaux, il y a des arbustes, tout ça, mais c'est bien, c'est esthétique. Il a mis des plantes à fleurs, il a mis des plantes à petits fruits, des choses comme ça. Puis le mérique baumier, c'est un bon exemple. Ça pousse naturel. Sur tous les lacs de l'Abitibi-Témiscamingue, ça pousse. On le voit partout, le mérique baumier. Là. Puis ça vient pas haut. Quand il va avoir atteint 4 pieds d'eau, là, c'est son maximum, pas mal. 5 pieds s'il est en très, très bonne condition, mais c'est souvent, là, ça va être à cette hauteur-là. Là, on parle, lui, il y a 2-3 pieds à peu près d'eau. Ce qui fait que c'est intéressant. Ça nous laisse la vue sur le lac quand même. Puis, ben, regardez, là, partout là, sur le bord, il est tout en train de se répandre. Fait que juste le fait de ne pas tondre le gazon, lui, là, il va aller s'étendre tranquillement. Puis c'est très beau. Là, quand ils deviennent plus denses, là, c'est juste lui qu'on voit. Il va prendre la place des autres. Puis, ça fait des beaux bosquets verts. On va en voir, il y en a de très beaux bosquets chez Raymond de mérique baumier. Fait que ça, c'est un bon exemple. L'autre exemple, là, c'est une autre plante que j'ai pris juste en arrière. C'est la spirée à large feuille. Ça aussi, c'en est une plante qui pousse sur le bord de l'eau, qui fait des belles grosses grappes de fleurs. Là. J'en ai pris une petite, là, elle va sortir dans le bas ici. Puis, c'est très beau. Fait que ça nous fait un bel arbuste à fleurs qui est très intéressant, très esthétique. En plus, vu que nos arbustes, ils prennent la place de la pelouse, ben, ça nous en fait moins tondre. Fait qu'on peut pas le plus profiter de notre beau terrain puis voir notre lac. Fait que, veut pas, mais ça reste très esthétique. Souvent, les gens, ils disent, ben oui, mais là, je veux pas ne pas tondre mon gazon pour que ça soit pas... Moi, je trouve pas ça propre. Ça, c'est toujours de se dire, c'est que du gazon, du grand foin, si on met pas des arbustes ou à l'intérieur, ben il y en a qui n'aiment pas ça au niveau de l'esthétisme. Mais on peut faire quelque chose de très joli avec des beaux arbustes qui va être esthétique, qui va paraître bien, qui va paraître propre, qui a un aspect naturel aussi, puis qui joue son rôle pour protéger notre lac. Parce que c'est sûr que si on se dit ça n'a pas l'air propre, puis qu'on a toute notre barre qui est en train de se miner, le bord miné, ça n'a pas l'air, c'est pas plus beau pour autant, là. Fait que, aussi bien mettre quelque chose qui va tenir notre berge, qui va garder notre lac en santé, puis qui va remplir nos critères esthétiques, là. On va justement aller voir à quoi ça ressemble un aménagement qui fait moins de travaux pour la pelouse, moins de travaux pour les buissons parce qu'on s'en occupe pas dans le fond. Le reste, c'est à nous autres. C'est ça. Mais là, comme là, le mérique baumier, on n'a pas besoin de tailler ça. Non. On n'a pas là, comme une étiède là, à tailler ça toutes les années. Ça va faire une belle petite boule uniforme. Même chose pour la spirale à large feuille. Belle fleur. Puis on profite dans un mac là, sur le bord de l'eau, là, entre deux arbres. Là. C'est parfait. Ah ben, on y va tout de suite. Parfait. Justement, on voit ici en Boise du compost et c'est caché. Mais est-ce que c'est assez loin du rivage? Bien, on voit là, ici, on n'est pas tellement loin du rivage, mais on a notre pente. Regardez, la pente, elle s'en va vers le côté inverse de la rive. Fait qu'à quelque part, si on a des jus de notre compost, ça va s'en aller dans le bois, puis il n'y a aucun problème. Ce qui fait que, vous voyez, on est un peu plus proche de la rive, mais il n'y a pas de problème. Ce qui fait que, dans un contexte comme ça, un compost, ben c'est la bonne place pour le mettre. Puis Raymond en a plusieurs autres. Puis c'est tous positionnés à peu près comme ça, où on est un petit peu plus éloigné du bord. Puis il est encore mieux, il est caché dans le bois. Fait qu'on ne peut pas demander mieux. C'est discret. C'est plus discret, oui, oui. Donc, on va aller faire le tour, justement, pour montrer un exemple là, du rivage aménagé. Oui, c'est ça.
on est à l'avant du chalet, de la maison, parce que les autres habitent là à l'année. On a des arbres, on a un aménagement qu'eux ont fait, parce que ça pose pas de la nature naturellement, là. Non, non, exact. Fait que là, vous voyez, eux, ils ont mis les fleurs ici. Mais en arrière, on voit encore nos méric-baumiers là, qu'on parlait tantôt. On voit sont à maturité. Là. Fait que ça vient pas haut. On parle de 4 pieds. Puis, ils ont des arbres un peu plus matures, ici et là. Mais vous voyez, ils ont une petite zone. Ça, c'est l'accès à l'eau. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on le revégétalise, qu'on ne se fait pas d'accès. Lui, il a un accès ici, entre autres, pour pouvoir descendre un canot, pouvoir se baigner. Fait qu'il y a un endroit là. Puis il y a les quais à différents endroits. Fait qu'il s'est fait un accès qui est plus où là, on va tondre la pelouse pour faire notre accès. Mais on a nos zones aussi là où est-ce qu'on a nos arbustes. Puis c'est aménagé avec des fleurs, avec tout plein de belles choses. Fait que ça joue son rôle. Protège notre bord de cours d'eau. Ça fait son rôle d'ombrage qu'on parlait tantôt. Puis c'est joli. Et c'est pas rasé à plat complètement 1 pouce. Mais là, on continue tranquillement. Là, il a planté justement ça l'an dernier. On voit un beau frêne là, qui a été planté l'an dernier, qui va faire un bel arbre là aussi. On a encore un petit piré ici là, qui pousse, qui n'est pas en fleurs. On a justement là, de la végétation. Si on se tourne plus par là-bas, là, c'est un secteur qui est laissé plus au naturel. Ce qui fait qu'il s'est fait un secteur aménagé. Puis un secteur plus naturel, puis là, c'est plus... c'est ça, c'est une zone beaucoup plus naturelle où on va avoir là, vraiment, ça a plus l'air d'un sous-bois. Fait que là, c'est intéressant. Puis en même temps, une zone plus aménagée, puis une zone plus naturelle. Là, on voit justement que le terrain, c'est pas plat partout, là. Il y a des courbes. Il a gardé quand même certaines fougères. Puis tout ça, ça retient. Tout est phosphore, justement. C'est ça. Là, tout ça, ça joue son rôle. On le sent, là, comment c'est frais, puis tout ça. Ça joue son rôle de protection du bord, même s'il n'est pas juste sur le bord, parce que souvent, là, quand on parle de la zone de protection, parce qu'il ne faut pas oublier, sur le bord des cours d'eau, il y a une zone où, si c'est en forêt, on ne peut pas se mettre à tout déboiser du jour au lendemain. Il y a une réglementation qui encadre ça. Il faut faire attention, parce qu'on peut avoir des amendes si on se met à jouer dans la berge. Le mieux, c'est de se renseigner auprès de la municipalité, savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Mais souvent, la zone qu'on va parler, la bande riveraine, la zone qu'on dit garder ça plus naturel, boisé, tout ça, on va parler d'un 10 mètres. Au moins un 10 mètres, un 33 pieds. Si la pente est plus forte, là, on tombe à du 15 mètres du bord de l'eau. Fait que c'est cette zone-là qu'on parle. Fait que là, ici, on voit dans la bande riveraine, on a une petite zone tondue, puis c'est correct. Puis on a les zones des bosquets ici et là. C'est d'y aller aussi à son rythme. Ça ne veut pas dire du jour au lendemain de tout laisser. Mais ça peut être de dire, on fait... cette année, moi, sur tout le bord, là, je vais y laisser un 3 mètres. Bon, l'année prochaine, je rajoute 1 mètre. Je me sens à 4 mètres. Fait qu'on y va comme ça progressivement. Puis, chaque mètre qu'on va ajouter en végétation va faire un petit bonus pour notre lac. On va aller voir auprès de l'eau, justement sur la berge, pour voir la différence. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt à l'autre terrain, qu'il y avait de l'érosion puis ça se mangeait. De quelle façon c'est protégé, étant donné que c'est boisé? Oui, ça serait parfait, c'est une bonne idée. Puis là aussi, en même temps, on voit ici, il y a beaucoup d'arbres. On le voit aussi quand on a passé sur l'eau tout à l'heure. C'est très, très boisé, mais à partir de la maison, de partout dans la maison, on voit bien le lac. Fait que ça, c'est intéressant aussi. C'est qu'il ne faut pas se couper la vue aussi de notre beau lac. Puis même si on a de la végétation, les gens vont dire, là, je ne verrai plus mon lac. Non, Raymond va pouvoir vous le témoigner. On voit très, très bien le lac de toutes ses fenêtres de sa maison. Puis ça, il n'y a aucune crainte là-dessus. Parfait. Fait qu'on va aller au bord de l'eau. Ça, c'est l'accès. Puis justement, on voit que ça, c'est protégé parce que c'est là. Il y a du baumier. Ça, c'est quoi? Ça c'est de l'onde rugueux. Fait que là, ça, on a une autre espèce qui va devenir un petit peu plus haute, mais le baumier, lui, va rester à cette hauteur-là. Puis là, on voit vraiment nos racines, là, ils tiennent notre sol. Là. C'est tous eux là, qui vont aller tenir. Fait que là, ici, ça ne se mange pas du tout. Là. Ça peut rester comme ça 30 ans, puis notre terre ne reculera pas. Ce qui fait que ça, c'est un gros avantage. Parce que ici, sur le Lacti, les variations de niveau sont quand même beaucoup plus réduites. Si on parlerait, par exemple, sur le lac Témiscamingue,
Mais là, on commence à avoir des forces souvent d'érosion à cause des variations de barrage, à cause des grands vents, sur le bord de l'eau, il y a plus de vagues. Là, on a des forces d'érosion beaucoup plus sévères. Fait que là, la végétation, là, va jouer encore plus un rôle pour retenir. Puis même des fois, la végétation n'est pas suffisante pour faire des travaux plus importants pour retenir notre berge, puis tout ça. Mais on voit ici là, que la végétation elle joue son rôle de rétention puis pour contrer l'érosion. Là. Fait que ça joue 100% son rôle. Puis on voit que, bon, c'est très clair sur le bord de l'eau. L'eau est belle. Oui. Puis ça nettoie en même temps parce que ça filtre. C'est ça que tu disais, hein? Bien, ça filtre, on ne le verra pas au niveau de la qualité de l'eau comme telle. Ça va filtrer vraiment là, tous les éléments là, qui viendraient au cours d'eau par l'entremise des eaux de ruissellement, les grosses pluies, les choses comme ça, où là, ça va capter une partie du phosphore, des éléments nutritifs qui se retrouveraient autrement là, dans notre lac. Là. Ouais. Parfait. Fait qu'on va aller voir la vue que Raymond a. Ça serait intéressant. Ben oui. Vous allez voir ça. C'était impossible de tourner à l'intérieur de la maison parce que les reflets des fenêtres. Mais comme vous voyez, on a une très belle vue. Puis ce soit du nord, est, ouest, sud, on voit partout où est-ce que le lac y est, la nature. Puis là, ça a l'air naturel. Puis on profite de notre beau lac, puis de notre belle nature. On va terminer l'émission avec Raymond et Ambroise pour les remercier. Et j'espère que si vous avez des questions, on va leur demander à quel endroit on peut s'informer. Raymond, c'est de toute beauté chez vous. Puis c'est vrai qu'on voit de l'intérieur le lac, puis de quel côté que ce soit, là, parce que ça cache rien. Oui. Alors oui, c'est ça, c'est ce que j'ai essayé de faire parce que, étant donné que j'aime la nature, je veux aussi être capable d'avoir partout dans la maison le lac puis la nature. Maintenant, une chose, c'est que je vous remercie d'être venu parce que pour moi, l'environnement, c'est important. Il faut absolument que les gens, à un moment donné, se conscientisent qu'on n'a pas besoin de couper tous les arbres sur un terrain pour être capable d'avoir le plaisir de voir l'eau puis de l'utiliser. En tout cas, c'est très bien. Puis en tout cas, s'ils veulent avoir des encouragements, venez rencontrer Raymond. Peut-être là, tu vas avoir belle la visite, Raymond. C'est pas grave. Si c'est pour être positif pour l'environnement, j'ai aucun problème avec ça. L'autre chose que je veux aussi, c'est de remercier Christophe Ambroise d'être déplacé aujourd'hui, parce qu'Ambroise a beaucoup de travail. Et puis, il ne s'occupe pas juste du secteur sud, il s'occupe aussi de tous les secteurs. Alors, je leur remercie d'être venus. Alors, avec ces explications, possiblement que les gens ils vont pouvoir se faire une idée que de l'aménagement sur des terrains de villégiature, c'est faisable. Il s'agit juste de prendre le temps pour le faire. De prendre le temps, de s'informer si on ne sait pas quoi faire. Où est-ce qu'on peut s'informer? Bien, on a notre site Internet à l'organisme de bassin versant. C'est www.obvt.ca. Fait que ça, c'est facile. Sinon, nos bureaux sont à Ville-Marie, mais on se déplace partout sur le territoire. Dans le territoire de l'organisme de bassin versant, c'est tout le bassin versant d'Outaouais supérieur. Fait que ça va loin. Ça va jusqu'à Rouyn-Noranda, puis ça va dans le secteur aussi de la vallée de l'Or. Donc, on couvre grand. Mais les gens, justement, cet été, on a un agent de sensibilisation qui peut venir chez vous, qui peut venir vous donner des conseils chez vous, comment aménager votre berge et tout ça. On est toujours disponible. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone aussi au 629-5010. Ce qui fait que là aussi, là, c'est bien facile. On est toujours là pour répondre à vos questions, puis vous appuyer là, que ce soit des associations de riverains, que ce soit des particuliers, que ce soit même aussi là, des fois des entreprises. On est toujours là pour les aider justement à améliorer les choses, puis à travailler avec ceux qui veulent travailler, puis à les aider là, à progresser plus rapidement là-dedans. Là. On peut faire ça à 3-4 voisins ensemble? Oui, 3-4 voisins ensemble, ça peut être belle fun. Ça peut être une petite présentation de groupe.
qui peut aller là, selon vos besoins. Par exemple, là, Valérie Moses peut venir vous voir puis faire une présentation comment bien planter les végétaux, comment bien les disposer pour que ça soit esthétique. Des petits trucs. Vous avez des questions. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du compost, mais ça peut être tout plein de choses. Comment bien tailler notre arbre si on veut se faire une petite ouverture pour voir le lac ou des trucs comme ça. Ça peut être tout plein de choses qui peuvent être faites dans ce genre-là. Se regrouper entre riverains, ça peut être bien, bien intéressant. Puis, dans une façon bien conviviale. Souvent, même, on en fait même avec des groupes de jeunes, des choses comme ça. Ce qui fait que vous êtes les bienvenus à nous appeler, puis on va venir vous aider. Bien, merci beaucoup, messieurs. On va profiter de ce bel après-midi. Et moi, je vais profiter de regarder un peu plus les fleurs. Merci encore. Merci.